Ainsi parlait Zarathustra. On a l'impression que Nietzsche a écrit, il n'a pas écrit simplement Ainsi parlait Zarathustra pour qu'il soit lu, mais pour qu'il soit dit. Nous travaillons ce soir sur les premières pages de l'œuvre, avec le projet de continuer dans les années à venir sur toute la suite d'Ainsi parlait Zarathustra, qui est une œuvre assez considérable, non seulement par son importance, mais même quantitativement. Zarathustra est éveillé. L'adaptation, ça suppose pas nécessairement de redire exactement ce que Nietzsche a écrit. Non, il faut essayer de prendre l'essentiel et de le traduire avec des sentiments, avec comment dire, une sensibilité. Avec un humour, avec des émotions. Et là, on s'aperçoit qu'on a accès au texte d'une manière complètement différente. Ce qui est grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont. C'est un texte assez difficile, c'est un texte qui a fait l'objet de beaucoup de contresens, et de contresens parfois graves. D'abord, c'est le fait de toute la philosophie de Nietzsche, et c'est surtout le fait du Zarathustra. Je m'adresse à tous et ne parle à personne. Mais oui, c'est Zarathustra! Tout ça aboutit à un projet commun, à savoir une première partie que je présente en tant que lecture théâtralisée et une seconde partie qui est donc prise en main par Pierre Hébert Suffren, qui fait un commentaire explicatif sur l'œuvre. On m'a dit aussi que le fait que ce soit lu, que ce soit joué, ça le rendait déjà beaucoup plus clair, et que malgré tout, quelques éclaircissements supplémentaires ne seraient pas les mots malvenus. Une lecture théâtralisée, c'est en quelque sorte une fausse lecture, puisque l'acteur connaît le texte par cœur, il joue un personnage qui fait une lecture, et là, on a réussi, en tout cas, à concentrer toute notre énergie théâtrale sur le texte lui-même. Il n'y a pas des grands mouvements dans le jeu de scène, mais il y a une interprétation. Que ma fierté vole alors, avec ma folie. Je me suis vite aperçu des limites. Est-ce qu'on peut jouer un texte aussi difficile d'accès? J'ai découvert le sens que pouvait prendre ce texte grâce au travail que Pierre a effectué. Je pense que la complémentarité est absolument nécessaire. Il nous est arrivé d'affiner un peu l'interprétation. Et je pense que, mais réciproquement, te voir le chanter, ça me l'a fait redécouvrir sous un autre aspect. Ainsi commença le déclin de Zarathustra. Il y a une vérité du texte. Il y a une vérité du texte. Nietzsche a vraiment dit quelque chose avec ses idées bien précises. Je n'ai lu qu'Ainsi parlait Zarathustra. Je n'ai lu aucun commentaire, je n'ai rien lu. Autrement dit, j'ai l'impression d'avoir tout découvert. Je me suis aperçu que c'était construit, rigoureusement construit, comme n'importe quel autre ouvrage de philosophie. 10e tableau. Et c'était pas du tout un jaillissement poétique spontané. De folie ou autre, bien réfléchi et qui se contentait d'être esthétiquement sympathique. Il n'était pas de formation philosophique, Nietzsche. Non, pas du tout. Il était autodidacte en philosophie, alors il y a des lacunes. Notre interprétation, je crois, est fidèle à Nietzsche. Bon, maintenant, est-ce que Nietzsche détenait la vérité ou ne détenait pas la vérité? Je ne sais pas. Nous ne faisons pas du prosélytisme. Nous ne sommes pas du tout en train de proposer la philosophie Nietzsche à un public. Nous sommes en train de dire, voilà ce que Nietzsche pensait. Maintenant, vous pouvez bien en penser, vous, ce que vous voulez. Les croyants de la vraie croyance te haïssent. Et ton homme, un danger pour le peuple. Dans notre idée, que ce soit Pierre ou moi, c'est pas simplement s'adresser aux spécialistes de la philosophie nietzschéenne, c'est de permettre aux gens même qui ne l'ont pas lu ou qui se sont découragés devant cette lecture, de leur permettre d'accéder. Je vous enseigne le surhomme. Pour nous, on peut prétendre que c'est accessible, y compris aux jeunes. C'est un texte qui est très actuel. Très actuel. Très actuel. Oui, et les problèmes que pose Nietzsche, ce sont les problèmes qui se posent à nos jeunes. Ainsi parlait Zarathustra est un livre presque universel. Il n'y a pas un problème philosophique, autrement dit, il n'y a pas un problème qui soit abordé quelque part dans le Zarathustra. Les grandes questions de l'avenir de l'humanité. Des problèmes comme celui du mariage, des problèmes comme celui du suicide, des problèmes comme celui de la politique, du sens et de la valeur de l'art, du sens et de la valeur de la science. Tout est abordé dans Zarathustra. Donc un débat sur Zarathustra, c'est pas seulement un débat sur la philosophie Nietzsche, ça peut être immédiatement un débat sur n'importe quel problème moderne. C'est au créateur, au moissonneur,
aux festoyeurs que je veux me joindre. C'est vrai que la philosophie nietzschéenne, elle a le mérite au moins d'être une philosophie pratique. Voilà ce que proclama Zarathustra aussitôt qu'il s'adressa aux hommes. C'est très exactement ce qu'on appelle une sagesse. Voilà. Et je crois que ce que propose Nietzsche, comme le faisaient les philosophes antiques, c'est une sagesse aux hommes d'aujourd'hui. J'aime ceux qui me suivent parce qu'ils veulent se suivre eux-mêmes. Autrement dit, être disciple de Nietzsche, c'est être disciple de soi-même. Ne te fais aucune illusion et sois heureux quand même. Je crois que c'est tout le message de Nietzsche. À bientôt, au revoir.